Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un thème qui s'intitule égocentrique ou égocentré. En effet, quand on nous dit de penser à nous, on a souvent tendance à se dire ou penser qu'il faut qu'on soit égoïste, et le terme égoïste a été assez galvaudé, et donc du coup on va préciser ce terme et cette différence. Alors, déjà, l'égocentrique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est complètement replié sur lui-même, dans le mauvais sens du terme, et qui ne pense qu'à lui, qui pense qu'à sa gueule, qui se regarde le nombril, etc. Hein, ça, c'est de l'égocentrisme. Hein, autrement dit, tout tourne autour de lui. Il s'imagine que quand quelqu'un rigole derrière lui, ne serait-ce que dans la rue, on rigole nécessairement de lui. Quand quelqu'un applaudit, c'est lui qu'on applaudit. Quand du mal est dit de quelqu'un, c'est de lui qu'on dit du mal, etc. Donc ça, c'est l'égocentrisme. Et les égocentriques sont des gens, non seulement qui pensent qu'à eux-mêmes, mais qui en plus pensent à eux-mêmes d'une manière, je dirais, universelle. C'est-à-dire que d'abord ils passent par eux et après il y a les autres. Donc quoi qu'il se produit, quoi qu'il se passe, c'est eux, c'est eux, c'est eux, et ils ne pensent qu'à eux, il faut passer par eux, et il y a beaucoup de gens qui sont des tyrans et qui sont avant tout des égocentriques. Bon. La psyéso propose aux gens d'être égocentrés. Alors, que veut dire égocentré? Alors, ego, rien que le mot ego, c'est je suis. Hein, en latin, ego, ego sum, je suis. Donc, l'ego, c'est le je, c'est ce que nous sommes. Et quelle serait donc la différence entre être égocentrique et égocentré? L'égocentrique ramène tout à lui, mais il ramène tout à lui en fonction de l'extérieur. Tandis que l'égocentré est quelqu'un qui se concentre sur lui, qui se fait passer avant, bien sûr, mais il n'y a pas les autres, il n'y a pas l'extérieur là-dedans. Il est égocentré, c'est-à-dire qu'il est chez lui quand il se détend et qu'on ne lui demande rien, il se concentre sur sa propre conscience, il se retourne en lui-même, il est concentré, il est en méditation, appelez ça comme vous voulez, et il s'occupe en premier de lui. Alors, ce n'est pas être égoïste, parce qu'on est venu sur Terre pour nous, on s'est incarné pour nous. Quand on mange, c'est nous qui grossissons si on mange trop. Quand les autres mangent trop, ben c'est eux qui grossissent. Ça ne peut pas être l'inverse. On ne peut pas dire à quelqu'un mange moins sinon je vais grossir, ou je vais manger plus rien que pour te faire grossir, ou je vais faire une diète pour que tu perdes des kilos. Ça, c'est pas possible. Cette relation avec les autres est une relation d'invention. Il n'y a pas de relation naturelle. Naturellement, chacun s'occupe de lui, chacun est venu sur Terre pour lui, et on ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. Or, nous sommes à une époque où le fameux égoïsme est devenu une arme redoutable. Quand quelqu'un vient nous dire pense un peu aux autres, ne pense pas qu'à toi, etc., finalement, il est très égocentrique. Pourquoi? Parce que dire à quelqu'un pense un peu moins à toi, ça sous-entend pense un peu plus à moi. Or, pourquoi quelqu'un penserait à vous, pour vous et à votre place, alors que vous pourriez le faire et n'emmerder personne? Voilà. Donc on pense que l'égoïste est celui qui ne pense qu'à lui. Non, le véritable égoïste est celui qui demande aux autres de penser à lui. Hein, qui demande aux autres de penser à lui. C'est comme si je vous disais par exemple, pensez un peu plus à moi, occupez-vous de moi, occupez-vous moins de vous. C'est ça l'égoïsme. D'accord? Bon. C'est vrai que l'éducation que nous avons reçue nous pousse à agir, à être, à faire en fonction des autres. Alors qu'en fait, la véritable éducation serait de nous permettre de nous concentrer sur nous, de vérifier d'abord ce que nous sentons, d'abord ce que nous pensons, d'abord qui nous sommes, et ensuite de prendre une décision en rapport et en fonction des autres. Souvent, on nous demande, par exemple, peux-tu me rendre service? Alors évidemment, on se sent obligé de dire oui. Ou il y a ceux qui font cette réponse qui m'a toujours amusé, qui est un petit peu inquiète et qui dit, si je peux. Ils ne veulent pas dire non, mais ils ne veulent pas dire oui, et en fait ils se méfient, parce que chaque fois qu'on fait appel à eux, ils se sentent légèrement blousés, vous voyez. Mais comme ils ont une éducation qui a été très stricte, et qu'on leur a dit de penser aux autres, hein, qui est une vaste fumisterie après tout, comme on leur a fait comprendre qu'il fallait qu'ils pensent aux autres, qu'ils s'occupent des autres, qu'ils ne vivent qu'en fonction des autres. Donc du coup, quand on leur demande un service, ils n'osent pas dire non. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils usent d'artifices. Ils vont dire par exemple, oui, je veux bien penser à autre chose qu'à moi, mais bon, ceci, mais bon, cela. Bref, ils vont mettre des conditions, et on va être dans le conditionnel, et ça ne changera rien, parce qu'être dans le conditionnel, ça ne change rien du tout. Hein. Si quelqu'un vous demande de l'aide et que vous le donnez, vous le donnez. Si quelqu'un vous demande de l'aide et que vous le refusez poliment, et que la personne essaye de vous faire culpabiliser, sachez que vous avez affaire à une véritable égoïste. On sait qu'une personne n'est pas égoïste, parce qu'attention, il y en a qui vont dire, oui, mais alors, j'ose plus demander conseil, j'ose plus rien demander, de l'aide, etc. Non, il y a quand même le bon sens plus élémentaire qui est là. Il y a quelques astuces données par la psyéso. Par exemple, on vient me demander service.
je le rends ou pas. Mais si au moment où je dis, je suis désolé, je peux pas, j'ai un rendez-vous, qu'on me dit, oui, mais tu comprends, tu penses qu'à toi, il faut aussi penser aux autres, là j'ai affaire à quelqu'un qui ne supporte pas l'idée qu'on lui dise non. Donc c'est quelqu'un qui a été éduqué dans l'obligation de faire. Et c'est pour ça qu'il entend que les autres fassent pareil. Si on vous a éduqué en vous disant, quand on vous demande quelque chose, de dire oui, si quelqu'un vous refuse, vous allez mal le vivre. Vous allez vous trouver être le couillon de service qui dit toujours oui et à qui on peut dire non. Vous serez le seul à qui on peut dire non quelque part. Et vous serez le seul qui est toujours obligé de dire oui. Et c'est très intéressant d'apprendre à se comprendre, à se connaître, en voyant nos réactions. C'est pas important si vous avez déjà fait le coup, qu'on vous ait demandé, que vous ayez demandé de l'aide, pardon, et qu'on vous ait refusé cette aide en disant je peux pas, j'ai pas le temps ou j'ai pas envie, et que vous ayez tenté de faire culpabiliser la personne. C'est pas un souci. Par contre, ce qui serait un souci, c'est que vous n'en teniez pas compte, que vous n'essayiez pas de l'analyser. Ça serait bête. Parce que le but de l'incarnation, le but de la vie sur Terre, c'est de s'apprendre, de se connaître, encore une fois, hein, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Et donc, si le but, c'est de se connaître, et que la Terre est une école, alors les cours sont très simples. Il faut que vous appreniez vous, il faut que vous sachiez qui vous êtes, comment vous fonctionnez, pourquoi vous fonctionnez de cette manière et pas d'une autre. Et c'est très intéressant cette interaction. Il ne faut pas dire qu'il faut se couper des autres, ça serait bête, ça serait triste, parce que vous iriez plus à l'école finalement. Parce que les autres, c'est 90% de l'apprentissage, c'est le relationnel. Et le relationnel, c'est 90% de notre bonheur, ou, hélas, 90% de notre malheur. Tous les emmerdes, généralement, ça nous arrive à cause ou grâce aux autres. Hein. Voilà, il y a des bonnes choses aussi. Et c'est malheureux, parce que si une bonne chose nous arrive grâce aux autres, les autres sont meilleurs que nous, les autres sont plus efficaces que nous, pour nous. Et ça, c'est pas une bonne chose. Il faudrait réapprendre aux gens à se démerder seuls. Et quand ils voient que vraiment ils ne peuvent pas s'en sortir, alors ils peuvent demander de l'aide. Mais il y a une différence entre demander de l'aide et imposer comme un petit tyran à la semaine cette aide. Si vous me dites par exemple « tu dois m'aider », je vais vous faire une réponse qui n'est pas très polie, qu'on ne peut pas faire dans une vidéo. Mais si vous me dites « écoute, si tu peux m'aider, bon je comprendrais que tu ne peux pas, mais si tu peux m'aider ça serait une bonne chose », je serais tenté de faire un effort. Même si c'est pas trop dans mes intérêts de vous aider. Mais les gens sont dans un relationnel de type tyrannique. Hein. C'est du chantage. C'est plus du transactionnel, comme on le dit, hein. C'est du chantage carrément. Si vous ne me donnez pas ce que je vous demande, je vais essayer de vous faire culpabiliser, je vais vous dire que vous n'êtes pas si spirituel que ça, comme je l'ai entendu une fois, que vous n'êtes pas si bien que ça. Autrement dit, je suis spirituel, je suis bien, et vous êtes une merde. Voilà. Donc en fait, ces choses-là, il faut vite s'en prémunir, parce que c'est ça qui fait d'un être humain un être qui ne mérite pas ce titre d'être humain, justement. Parce que les animaux peuvent se comporter comme ça. Les animaux peuvent se mettre à mordre si on ne leur donne pas à manger, ou à mordre parce qu'on va leur prendre leur gamelle. Mais nous, si on fait ça, on est quoi? On n'est plus des humains, on est des animaux. Donc dans le transactionnel, justement, dans cette espèce d'échange qu'on a avec les autres, il faut se méfier. Parce que bien souvent, c'est du tyrannique. C'est pas des transactions. On ne fait pas des efforts, c'est pas vrai. On est des tyrans de première. On est des tyrans qui s'ignorent. Et le fait qu'on soit tyrannique n'est pas un problème en soi. Parce qu'on peut s'en rendre compte et on peut cesser de l'être, hein, si on voit que ce n'est pas une bonne chose. Et j'espère que l'on voit que ce n'est pas une bonne chose. Mais si on n'essaye pas de s'analyser, de s'étudier et donc de se comprendre, et pour ça il faut s'accepter en l'état, tel qu'on est, hein, avant d'aller mieux, d'aller plus loin, il faut déjà se prendre tel que nous sommes. Si on ne veut pas se prendre tel que l'on est, si on ne veut pas admettre qu'on est un petit peu tyrannique, ben on le restera, tout simplement. Tout au plus, on rentrera dans une autre forme de transaction où on essaiera de convaincre les autres qu'on a toutes nos raisons d'être ce que nous sommes. Ce qui par ailleurs est exact. Nous avons toutes les raisons d'être ce que nous sommes, à condition que nous assumions qui nous sommes ou quoi nous sommes. Parce que des fois, on n'est pas quelqu'un, mais on est un tas de conditionnements mentaux. Et même là, ce n'est pas un problème. Ça le deviendrait, ça serait un problème si on ne l'assumait pas. Mais si on l'assume, c'est plus vraiment un problème. Voilà. Donc, une personne qui s'occupe d'elle en priorité, quand je dis uniquement, ça peut faire peur. Ça ne veut pas dire qu'elle va rejeter les autres. Ça veut dire que par défaut, quand personne ne la sollicite, elle est concentrée sur elle, elle s'occupe d'elle. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça ferait des vacances aux gens si vous saviez que ceux qui vous critiquent, votre voisin qui vous regarde, qui essaye de savoir quelle est la marque de votre nouvelle voiture, comment vous avez fait pour acheter une voiture neuve alors que lui, il n'y arrive pas, etc. Si les gens s'occupaient d'eux, il y aurait de suite la paix sur Terre. Seulement, quand on dit ça, de suite on passe à de l'égoïsme. Et ce n'est pas, encore une fois, de l'égoïsme, c'est une forme de concentration sur le « je suis » qui fait que l'on peut s'analyser, qui fait qu'on a une espèce de préscience de notre nature, et on peut, non pas se juger, parce que ça serait
ça a une connotation de condamnation. Mais on pourrait juger si nous sommes corrects ou pas avec notre relationnel. Et comment savoir si nous sommes corrects ou pas avec notre relationnel? Ben, il suffit de prendre du recul, de s'observer parler, de s'observer dire oui, de s'observer dire non, de comprendre pourquoi on dit oui, de comprendre pourquoi on dit non. Et on arrêterait de dire je suis gentil, ou je suis con, ou je me fais passer pour un con, ou je me fais prendre pour un con. Tout ça, ce sont des expressions, ce sont des étiquettes, et on ne sait pas ce que ça veut dire. Même le fait de dire oh, mais moi je ne sais pas dire non, ça ne veut rien dire. Si vous ne savez pas dire non, c'est que vous n'osez pas dire non. Et donc vous le savez. On sait dire non, mais on n'ose pas, on n'a pas le courage. Et pourquoi on n'a pas le courage? Parce qu'on est obligé de passer outre des conditionnements mentaux qu'on nous a inculqués de force, qu'on nous a rentrés à coups de marteau dans la tête. Et ces conditionnements mentaux nous interdisent de faire certaines choses. Et en priorité, ils nous interdisent de nous faire passer avant les autres. Or, si vous faites passer les autres avant vous, tôt ou tard vous allez en pâtir, et tôt ou tard vous allez devenir un véritable tyran qui va arriver à la conclusion logique que si c'est vous qui vous occupez des autres, alors les autres doivent s'occuper de vous. Alors vous deviendrez un tyran et vous attendrez des autres qui sont aussi programmés que vous et vous participerez à la guerre dans le monde. Vous ne participerez pas à la paix. Si vous voulez la paix, il faut la faire d'abord en vous-même ou dans votre cœur, comme on dit, hein, c'est un petit peu poétique. Mais pour avoir la paix du cœur ou la paix de l'esprit, ça revient au même, parce que le cœur, c'est pas les émotions c'est les surrénales, hein, au plexus solaire. Voilà, les émotions, rien à voir avec le cœur. Le cœur, c'est le premier plan mental en montant. Vous n'avez qu'à compter les chakras et vous verrez que je ne vous dis pas de bêtises. Le cœur, c'est le plan mental. Hein, le plan mental supérieur ou le plan causal et au niveau de la gorge. Donc quand on dit qu'on est dans le cœur, ça veut dire qu'on a l'intelligence du cœur, qu'on a le savoir du cœur, qu'on a la sagesse du cœur. Il n'y a pas d'émotionnel là-dedans. Il y a de l'amour peut-être, mais pas de l'émotionnel. Et les gens confondent les deux. C'est bien beau d'aimer les autres, mais si vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même, vous ne réussirez pas à aimer les autres, vous réussirez simplement à vous le faire croire. Et du coup, vous obligerez les autres à vous aimer et vous serez de plus en plus insupportable. Et vous réclamerez de plus en plus qu'on vous aime ou qu'on vous accepte en l'état jusqu'à ce que vous vous transformiez en ce que sont les gens à la fin de leur vie, quand ils n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils désiraient, à s'offrir ce qu'ils avaient envie de recevoir, vous deviendrez un tyran. Voilà pourquoi les gens sont des petits tyrans, pourquoi ils essayent de tyranniser leurs prochains, leurs femmes, leurs enfants, leurs maris, hein, il y a des femmes aussi qui le font, etc. C'est parce que la personne a été éduquée de manière à donner, 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 et jamais recevoir. Or du coup, pour ne pas se faire avoir dans ce deal-là, on lui a dit, tu sais, il faut penser aux autres. Mais si c'est valable pour elle, c'est valable pour tous. Donc si elle pense aux autres, il faut que les autres pensent à elle. Et du coup, on arrive à une idée, mais folle. Je te brosse les dents tandis que tu me brosses les miens. Mais d'un seul coup, tu cesses de me brosser mes dents, et moi j'ai les dents qui sont plus brossées. Alors je t'en veux. Alors qu'il suffirait que je me brosse mes dents et que tu te brosses les tiennes, et comme ça les vaches sont bien gardées. Voilà pour ce thème. Si vous avez des questions sur le thème ou sur d'autres thèmes, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.